Chers amis, bonjour. Je souris parce qu'en fait, comment dire, je porte un gilet que j'ai tricoté moi-même il y a quelques années et qui est extrêmement confortable, mais pas spécialement beau, quoi. Mais très très confortable. Et alors, je suis super fière parce que c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est la première chose. Et puis en fait, c'est une réplique que je m'étais inspirée du pull tricoté main dont le Père Noël est une ordure. Et voilà. Oui, je trouve que pour commencer à bosser, c'est pas mal de commencer par quelque chose de cette nature-là. Voilà. Alors, là pour le journal, j'ai travaillé ce matin, mais pour le journal, je n'ai juste que écouté les titres. Et je travaille uniquement avec les titres. Je m'emmerde plus maintenant. Non mais, vous inquiétez pas, je maîtrise. Il se trouve qu'il y a 700 km de bouchons par les routiers. Alors bon, que les choses soient bien claires. Que je sois attendu sur le dossier, c'est entendu. C'est entendu. Ils réclament une hausse de salaire. C'est justifié. C'est justifié. Le problème des transporteurs routiers réside dans le fait qu'ils sont confrontés à une concurrence absolument déloyale. Oui, je l'ai déjà dit, je sais, mais je suis bien obligée de le répéter. Ils sont confrontés à une concurrence déloyale par rapport à d'autres pays d'Europe. Voilà. Et c'est d'ailleurs leur exemple que je cite à chaque fois que je fais une vidéo au sujet de l'Europe. Je parle des chauffeurs routiers. Donc évidemment, là, on est en plein dedans, quoi. Parce qu'en fait, malheureusement, enfin, c'est pas malheureusement, de toute façon, c'est absolument inévitable. Aujourd'hui, quand vous avez une entreprise qui a besoin, qui vend certaines denrées, que ce soit du périssable ou pas, et qui doit traverser l'Europe, eh bien, il va au moins cher. Et donc, ils se retrouvent, les entreprises, les transporteurs français se retrouvent sous le coup d'une concurrence qui est vraiment déloyale. Alors, en plus, elle est déloyale sous plein d'aspects différents. Elle est déloyale par rapport à la législation aussi. Parce que la législation, au niveau sécurité, en ce qui concerne le temps de travail, par exemple, n'est pas du tout la même entre la France, l'Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni, etc. Tous les pays où la protection sociale est moindre, évidemment, le prix du kilomètre est moindre. Et du coup, les transporteurs français qui, eux, protègent mieux leurs chauffeurs et leurs salariés, se retrouvent devant subir cette concurrence absolument déloyale. Alors c'est notamment très important en ce qui concerne justement toutes les denrées périssables, tous les fruits et légumes qui viennent d'Espagne, par exemple, qui viennent d'Espagne ou du Portugal. Parce qu'évidemment, à partir du moment où, alors déjà, en ce qui concerne l'agriculture et la culture de ces fruits et légumes, déjà, il y a une concurrence déloyale absolument outrancière, parce qu'évidemment, le prix de revient du kilo n'est pas du tout le même, puisque les gens sont extrêmement mal payés. Mais en plus, ces denrées en particulier sont transportées, justement, évidemment, par des transporteurs où ça coûte le moins cher, c'est-à-dire en Espagne et au Portugal. Et du coup, les entreprises françaises et les agriculteurs français se retrouvent les dindons de la farce. Et on est loin de Noël, là. Enfin, on n'est plus tellement à Noël. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas mangé de dinde cette année. Enfin, voilà. Donc, c'est encore et toujours un dossier qui doit faire l'objet d'une grande attention sur le plan européen. Alors pendant qu'on y est, au sujet de l'Europe, j'aimerais bien que ça bouge un petit peu. Oui, je donne des ordres, non, je m'emmerde plus. J'aimerais bien que ça bouge un peu côté immigration. Parce qu'il y a le film qui est sorti il y a quelque temps, qui s'appelle Samba, si mes souvenirs sont bons. J'espère que je ne me trompe pas sur le titre. Il me semblait bien que c'était le nom d'une danse, mais je crois que c'est Samba. Et je pense que c'est un film qui est vraiment... Moi, je ne l'ai pas vu encore, malheureusement, mais il vient de sortir en DVD. Et la particularité de ce film, c'est qu'il raconte l'immigration sous l'angle strictement humain, au quotidien, quoi. Donc ça, pour moi, c'est un film qui est extrêmement important. Voilà, donc je vais mettre le lien. Il y a Charlotte Gainsbourg. Et il y a... C'est terrible, je cherchais son nom. Il y a Omar Sy.
Désolée. J'ai pas la mémoire des noms, hein. Je suis désolée, ça m'arrive tout le temps. Il y a même des gens très proches, quelquefois j'oublie leur nom. Non, bon, ça va. Enfin voilà. Côté immigration, mais pour l'instant, en ce moment, on n'entend plus parler tellement de grand-chose, mais j'imagine que les problèmes sont toujours entiers, mais peut-être qu'il se passe quelque chose sur le plan européen et qu'on n'est pas informé, je sais pas. Moi, je suis inquiète, parce que si jamais, quand il va se mettre à faire froid, j'avais proposé d'installer des yourtes il y a quelque temps, je sais pas si c'est possible. Voilà, mais j'ai rien d'autre à rajouter. Je dois aller à Rouen cet après-midi en voiture. Est-ce que je prends le délestage ou pas? J'espère que ça va être trouvable quelque part sur internet.